Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. Ce n'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, hein, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur, hein, dans les guidances. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, c'est parti. Pour le mois d'avril, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? On a la patience les amis, la patience pour obtenir un éclaircissement, la patience pour obtenir la victoire, pour obtenir la lumière sur quelque chose, pour plus d'harmonie, pour plus de paix. Il y a vraiment cette notion, là, c'est caractérisé par la patience, mais c'est l'arcade majeure de tempérance. Donc, on peut aussi me parler de guérison. On peut parler de quelque chose, voilà, qui demande de la patience, qui demande de la modération, qui demande de la tempérance pour obtenir une victoire, là, pour obtenir une réussite. Bon, ok les amis, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a là? 5 d'épée, ouais. 5 d'épée à l'envers en plus. Okay. C'est une lutte, c'est un combat, les Gémeaux. C'est l'hostilité. Hein. On va aller voir. Alors, les amis, on est quand même sur des énergies assez fortes là. Hein. Vous êtes, je crois, le 7e signe que je fais. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo d'intro. Là, j'en fais pas toujours. Mais là, je pense que ça mérite peut-être de la faire parce que là, on est vraiment sur des énergies intenses, je trouve, ce mois-ci. Hein. Allez, on y va, les Gémeaux. Comment vous démarrez ce mois? En plus, 2 arcades majeures, hein, quand même. Hein. Donc, bon, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On va aller voir le côté positif qui ressort ce mois-ci. On va aller voir le domaine sentimental, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. On a le fou quand même en dos de deck, hein, qui parle justement de se lancer, de se mettre en marche. En plus, avec 2 très belles cartes en dos de deck entre le soleil et le fou. Bon. Il y a peut-être cette idée encore d'être un peu patient, de modérer un petit peu, de se contenir ce mois-ci. Bon, on va aller voir. Ah oui, cavalier de denier, c'est la lenteur aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a le 10 d'épée. Qu'est-ce que vous avez dans ce qui ressort de positif? On a le page de denier, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la mort. Ok, bon. La mort, c'est la fin. Roi de coupe dans la vie professionnelle, les activités. On a la reine de denier au niveau relationnel. Comment vous vous sentez, les amis? Ah bah oui, mais on voit qu'en vous, ça brûle. Hein. Donc, clairement, quand je vous ai parlé de patience au début, vous allez vous dire « Ah non, c'est quoi ce tirage? J'en veux pas. » Parce qu'on voit vraiment qu'en vous, il y a vraiment cette impulsion, là, de cette envie de nouveau départ. Et vous finissez
avec le 2 de coupe, les amis. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On a la mort dans la vie sentimentale. Hein, on a quand même une fin de cycle là, en défi. Hein. Le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même de la coupe, on a et on a quand même pas mal de deniers. Donc, il y a des choses qui pourraient vraiment se concrétiser ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas, les amis? On n'a pas les épées. Alors, les épées, ça viendra peut-être après avec la deuxième ligne. Hein. Mais là, tout de suite, maintenant, je vois pas d'épée. Donc, c'est quand même votre élément. Hein. C'est tout ce qui est mental, tout ce qui est la pensée, le cérébral, la communication. Et on l'a pas. Bon. Ok, ok, ok. Bon, on va aller dépatouiller tout ça. Donc, vous démarrez avec le cavalier de denier. Bon, il y a quand même cette sensation de lenteur avec cette carte où on a besoin justement d'y aller lentement pour prospérer, lentement dans une tâche. Peut-être que ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Il est question peut-être de se modérer, de se contenir, de mettre de l'eau dans son vin, peut-être pour arriver à quelque chose de concret, quelque chose de stable. Quelque chose vraiment qui pourrait perdurer sur du long terme. Ça peut être au niveau du professionnel, au niveau, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion voilà, d'avancer étape par étape, de manière lente, mais de manière sûre, les Gémeaux. D'accord? Parce que vous voyez, il y a tous ces deniers qui le suivent. Donc, c'est des deniers qui se plantent au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui avance, mais de manière douce. D'accord? Ce que vous avez, blablabla, en défi, en challenge ce mois-ci, c'est le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est de mettre fin à un cycle douloureux. Fin des inquiétudes, fin des souffrances, fin justement d'une période où on a beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup inquiété, on s'est beaucoup lamenté. On a peut-être aussi pris des coups d'épée dans le dos. Hein, on a peut-être été déçu de certaines personnes, on s'est peut-être senti trahi. Donc, vous voyez, c'est tout ça, le 10 d'épée. C'est tout ce qui vous torture un petit peu l'esprit en termes d'inquiétude. Voilà, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour boucler ma fin de mois? Est-ce que je vais pouvoir me sortir de tous ces obstacles, de tous ces défis, en fait? Vous voyez, tout ce qui est un petit peu dans la tête qui fait qu'on n'est pas serein. Et comme je vous dis, hein, ça peut être des déceptions, des trahisons, des choses qui ont pu vous faire souffrir. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et c'est votre défi. Et il y a vraiment cette notion voilà, de se mettre en route, de marcher vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Et par rapport à ça, bah, vous cultivez la modération, la tempérance, la patience hein, pour arriver justement à retrouver une forme de prospérité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a justement dans ce qui ressort de positif? Un page, et pas des moindres, puisqu'on a le page de denier. Le page de denier qui pourrait justement vous amener, dans ce qui ressort de positif, à un retour de confiance. Retour de confiance en vous. On pourrait être aussi sur une bonne nouvelle hein, sur ce mois d'avril. Une bonne nouvelle qui vous aide justement à continuer sur ce chemin de prospérité, à continuer sur une lancée et justement à abandonner les inquiétudes, à abandonner un cycle quand même assez douloureux parce qu'il y a quelque chose qui paye là les Gémeaux hein, sur ce mois-ci. Donc retour de confiance, bonne nouvelle qui se présente, prospérité, il y a vraiment cette notion aussi de démarrage avec les pages, de nouveau départ hein, qui pourrait justement être, puisque les pages c'est un petit peu tout ce qui est nouveau, hein, et vraiment qui est reflété sur ce mois d'avril. Bon, au niveau du sentimental, on a la mort. Donc à quoi vous mettez fin, les Gémeaux? La mort, c'est une fin définitive. C'est quelque chose que vous laissez. Vous voyez, on a même la renaissance derrière. Donc c'est une fin, donc ça peut être une fin en vous, hein, ça peut être intérieur, ça peut être de laisser définitivement un passé pour renaître. Hein. Alors ça, c'est souvent souligné par la carte du jugement, mais ça peut être aussi de mettre fin à une situation. Ça peut être de mettre fin à une relation. Ça peut être quelque chose qui doit mourir dans tous les cas. Hein. Pas mourir dans le sens propre, hein, mais on est plutôt dans un sens figuré. Donc que ce soit en vous, une relation, une situation, quelque chose n'a plus lieu d'être, quelque chose n'a plus lieu d'exister, quelque chose doit mourir pour justement vous accéder à une transformation, à une renaissance. Donc ça, c'est très très bien. Donc j'irai bien évidemment détailler mes chers Gémeaux, vous inquiétez pas.
On a le roi de coupe dans la vie professionnelle. Donc, le roi de coupe pourrait signifier une personne qui vous aide, une personne bienveillante. On pourrait parler d'un chef d'entreprise, d'une hiérarchie, hein, justement, qui vous apporte conseil, qui vous apporte de l'aide, qui vous apporte du soutien. Ça peut être vous aussi, justement, qui acquérissez ce mois-ci une certaine maturité émotionnelle, qui arrivez à mieux gérer vos émotions, qui arriviez à être plus fort au niveau de ce que vous ressentez dans le travail. Donc ça aussi, c'est top. Puisque le roi de coupe est à l'aise, il n'a pas de problème avec ses émotions. Donc si on pouvait être sur des inquiétudes liées aux activités, liées aux pros, liées aux finances aussi, à une situation matérielle, il y a quand même cette notion avec le roi de coupe de gérer ses émotions et de maturité qui ressort pour justement maîtriser un petit peu mieux les choses. D'accord ? Il y a aussi l'expérience avec le roi de coupe. Il y a la sagesse qui ressort. Il y a cette notion aussi d'être dans la bienveillance de quelque chose. D'accord ? La reine de denier au niveau du... Je vous sens quand même entouré, les Gémeaux, parce qu'on a quand même pas mal de figures autour de vous. On a ce roi de coupe au niveau professionnel, on a cette reine de denier au niveau relationnel, donc ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un quand même d'assez maternel, mais quelqu'un qui pourrait vous apporter du bien-être, qui pourrait justement vous apporter de l'écoute, mais surtout du bien-être, qui pourrait aussi vous apporter plus de confort. Hein. Donc ça, on peut être sur une sœur, sur une maman, sur, comment je pourrais dire ça, une relation voilà, qui vous apporte du soutien, qui vous apporte du bien-être. Donc que ce soit homme ou femme, hein, évidemment. La reine de denier, c'est aussi une personne, euh, c'est aussi, pardon, une énergie qui représente un petit peu le bien-être, qui représente la santé, qui représente aussi, comment dire, la complétude, hein, l'abondance aussi. Donc, elle tient son denier bien dans la main, vous voyez, elle s'est faite toute seule, elle pense à soi, elle pense aussi à ses priorités, mais elle sait aussi faire don de générosité. Donc, pour moi, dans votre vie relationnelle, vous pourriez être peut-être aussi mise en valeur. Il y a vraiment cette notion de valorisation, donc être mis en valeur par vos amis, vous sentir soutenu. Euh, il y a aussi cette notion, vous aussi, de pouvoir aider les autres, de pouvoir justement aussi penser à votre bien-être, penser à votre santé, dans vos loisirs, dans vos activités. Vous voyez, on pourrait vraiment être sur quelque chose comme ça. Et puis, on voit qu'au niveau spirituel, avec l'as de bâton, on voit que ça boue en vous. Hein. Pas d'un point de vue stress ou d'un point de vue angoisse, pas du tout. Hein. Mais l'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est la nouveauté, c'est l'action. Donc il y a quelque chose, voilà, où vous dites bon, ça y est quoi, c'est le moment. J'ai une énergie nouvelle aussi pourrait être présente hein, sur ce mois d'avril, une énergie nouvelle de vitalité, d'avoir envie que ça aille, qu'il se passe des choses. Voilà, vraiment qu'il se passe des choses. Une sorte un petit peu de feu intérieur qui rejaillit pour vous les Gémeaux et qui vous pousse hein, vers un nouveau départ, quoi, tout simplement. Hein. Donc j'irai détailler. Et on finit avec le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que c'est ce 2 de coupe? Qu'est-ce que c'est ce 2 de coupe? Alors, on peut parler justement d'une union, hein, évidemment. Donc, d'une rencontre, c'est possible, de quelque chose qui vibre avec vous. Donc, on peut être sur plusieurs cas de figure avec ce 2 de coupe. Donc, on peut être soit sur la rencontre d'une nouvelle personne, mais on voit que vous mettez fin à quelque chose. Alors, est-ce que vous mettez fin à un état émotionnel, vous mettez fin à un passé, et on voit que, justement, qu'est-ce qui se passe au terme de ce mois d'avril? C'est l'union avec quelqu'un, la réconciliation avec quelqu'un, les retrouvailles avec quelqu'un, ou est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même? C'est possible. Fin d'une dualité. On est enfin en accord avec soi parce qu'on a laissé un passé derrière, parce que on a opéré une transformation dans sa vie sentimentale. C'est possible. Il y a ce feu justement qui vous pousse vers la nouveauté, qui vous pousse vers le nouveau départ, mais vous avez la patience. Donc il faut modérer. Mais on voit qu'à l'issue de ce mois d'avril, on parle de fusion. Donc soit avec vous-même,
soit avec une personne, soit dans le cadre d'une relation, peu importe laquelle, soit une certaine gestion, donc ça peut être aussi un nouveau job pour certains. Dans tous les cas, votre défi, c'est vraiment la fin d'un cycle douloureux. Ok les amis, bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. En tout cas, je suis Gémeaux, les amis, vous le savez bien. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est cette carte-là. Je ne sais pas vous, comment vous avez ressenti ces dernières semaines, ces derniers mois, mais moi, je me suis sentie très fatiguée, vidée, mais vraiment. Hein. Donc, d'ailleurs, je vous ai écrit plusieurs posts dans la communauté où même j'avais du mal, parce que j'ai un travail, hein, évidemment, il faut bien, comment dire, vivre. Et j'avais du mal justement à trouver l'énergie, malgré l'envie, malgré tout ça, j'avais quand même, je me sentais vraiment très fatiguée. Donc là, avec l'as de bâton, on peut parler justement d'énergie et de peps hein, qui revient. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, après c'est la fin de l'hiver aussi, hein, manque de soleil, là, on est sur une période où oui, on attend tous le printemps avec impatience. On attend tous justement ces nouvelles énergies, il fait plus chaud, il y a plus de soleil, on est plus enclin à bouger. Donc bon, bah c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? 10 de denier, ouais. Vous cherchez votre sécurité, vous cherchez votre confort, vous cherchez à vous sentir mieux dans votre vie matérielle et financière. Il y a vraiment cette recherche de prospérité, de plus de confort, de se sentir mieux dans son foyer, mieux dans sa vie professionnelle, matérielle, dans sa maison. Vous voyez, il y a le fait d'avancer sur cette voie-là. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Eh ouais, 3 d'épée, hein. Waouh! Oh la vache. Donc là, j'ai des Gémeaux vraiment qui ont en défi ce mois-ci de laisser un cycle douloureux derrière eux. Comme je vous disais, hein, je ne vais pas vous répéter la carte du 10 d'épée, mais avec le 3 d'épée qui vient derrière, là, on parle quand même de laisser des blessures, de laisser des choses qui vous ont fissuré le cœur, hein, qui ont engendré des blessures, qui ont engendré de la tristesse, du chagrin. Et c'est peut-être ça auquel vous mettez définitivement fin, au passé. Les amis, il n'y a plus de résistance au passé. Donc ça, je l'ai souvent dans les tirages, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours... non, c'est jamais évident, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? 7 de denier, bah encore une fois la patience. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait être sur une bonne nouvelle, parce que vous avez été patient, parce que vous avez repris les choses, peut-être pour certains depuis le début, hein, où on ne s'est pas découragé, on a été courageux, on s'est lancé dans une espèce de quête où voilà, on souhaitait gagner en prospérité parce que vous avez peut-être eu un cycle où vous avez été déçu de certaines personnes, vous êtes senti trahi, vous avez peut-être vécu une rupture difficile, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un de pas bien qui vous a fait souffrir pour certains. Donc il y a eu vraiment cette notion voilà, de se retrousser les manches et de générer beaucoup d'efforts là. Et là, on parle quand même de bonnes nouvelles, de reprise de confiance, de potentiellement voilà, de récolte, d'un début de récolte, enfin, on va voir le bout du tunnel. Je crois que je vais l'appeler comme ça, votre vidéo, le bout du tunnel. C'est vraiment à ça que ça me fait référence. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la mort, la renaissance? Et bah voilà, le bout du tunnel. Le bout du tunnel, les amis. Donc la mort, la renaissance, moi je pense que vous mettez fin à quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui n'a plus lieu d'être, qui doit mourir. Et moi je pense que c'est ces blessures, c'est cette tristesse, c'est cette trahison que vous avez en travers de la gorge pour certains. Vous voyez, cette non-acceptation des choses, de ce qui s'est passé. Et la mort, pour moi, signifie vraiment la renaissance, la transformation, puisque vous avez la roue de fortune. On parle de changement positif. On parle de destinée. Hein. Ça y est, l'épreuve est passée. Donc, on parle avec la roue de fortune, justement, d'évolution des choses dans votre vie sentimentale, dans votre vie
comment dire, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, ça va beaucoup me parler aux célibataires quand même, hein. Mais il y a quelque chose, voilà, qui est amené à se transformer dans votre parcours amoureux, les amis. Donc, roue de fortune, c'est le changement positif. D'accord? Le coup du destin, le coup de chance aussi. Quelque chose qui fait évoluer les choses. 2 arcades majeures, hein, dans votre vie sentimentale. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est mis en évidence ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? Valet de coupe. Alors, on a un roi de coupe et par-dessus, on a un valet de coupe. Donc, comme je vous disais, voilà cette idée de mieux se canaliser, de mieux gérer ses émotions au travail ou dans une activité. On parle de maturité, mais on peut parler aussi d'une personne, hein, qui justement vous soutient. Et on peut être sur une nouvelle activité avec le valet de coupe, puisque le valet de coupe représente les nouvelles émotions. Ça peut être aussi un amour au travail. Un nouvel amour au travail pour certains, on parle d'un signe d'eau potentiellement, mais pas que. Il y a un éveil de sentiments au travail. On peut être sur un nouveau projet de cœur, on peut être sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amène plus de légèreté dans vos activités. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans la vie relationnelle? Alors, reine de denier, valet de denier. Bon, c'est ce qu'on retrouve dans le positif. Donc, valet de denier, ça peut être la bonne nouvelle, comme je vous disais. Ça peut être une personne, justement, qui vous aide à retrouver confiance en vous, qui vous soutient. Ça peut être vous, justement, qui retrouvez plus de bien-être, plus d'aisance au niveau social, au niveau de votre entourage, au niveau de la famille. Il y a cette idée de confiance et de bien-être qui ressort dans votre vie relationnelle, les amis. Ok, et avec l'as de bâton dans la vie spirituelle, qu'est-ce que nous avons? 8 de coupe. Ouais. Donc, vous voyez cette envie, cette impulsion nouvelle, cette énergie nouvelle, cette vitalité, ce feu nouveau qui est là au niveau spirituel des Gémeaux, qui vous pousse justement à tourner le dos à quelque chose. 8 de coupe, c'est on passe un cap supérieur, on laisse ce qui ne nous nourrit plus derrière soi. Le 8 de coupe, c'est lorsque voilà, on se détache de quelque chose qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus lieu d'exister. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, ça me fait penser un peu à la mort, hein. Donc, on peut parler d'un nouveau feu intérieur qui jaillit, une nouvelle passion en vous, quelque chose qui vient un petit peu vous réanimer, hein, parce qu'en plus, on a la renaissance, et qui vous pousse à laisser un état émotionnel derrière vous. C'est incroyable, hein, mais on a la patience. On a la modération, donc je pense que vous allez vous contenir, hein, ce mois-ci. Vous allez vous contenir, mais bon. Allez, et qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe, hein? Ça pourrait être tout à fait une nouvelle relation, hein, qui enterre le passé, hein. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe, là? Comment on finit? Valet de bâton. Encore une fois, on a les valets, hein. On pourrait être tout à fait sur un nouvel amour, les amis, hein. On pourrait être vraiment sur la rencontre, l'âme sœur, la personne qui vous est destinée, sur cette fin avril, hein. Là, on voit que vous essayez de redresser votre situation. On a justement la fin de cycle en défi, hein, avec les blessures, etc. Et là, vous finissez le mois avec le 2 de coupe. Donc, c'est soit une réconciliation avec vous-même qui fait que vous allez retrouver une énergie nouvelle pour partir vers des nouvelles découvertes, des nouvelles envies, des nouvelles possibilités, ou soit ça peut être vraiment la rencontre qui fait que vous allez être beaucoup plus léger, vous allez vous sentir plus heureux. On peut parler d'enthousiasme aussi avec le valet, on peut parler le valet de bâton en plus, hein, donc cette notion d'insouciance, d'instant présent, de retour à l'enfance, d'avoir envie de s'amuser. Donc, et vous voyez, on a encore la mort là. Donc, on a vraiment un tirage incroyable là, les Gémeaux, hein. Fin d'un ennui, fin d'un mécontentement, fin d'une mélancolie, hein. Ouais. Incroyable. Donc, bon, il se passe vraiment quelque chose de fort au niveau de la vie sentimentale.
Donc, bah, écoutez, hein, mais par contre, la patience, moi, ça me fait beaucoup quand même écho avec bah, c'est tempérance, mais tempérance aussi signifie la guérison. Donc, ok les amis, bah écoutez, je mets sur pause de petites secondes et on développe tout de suite le sentimental. Allez les Gémeaux, 2 cartes pour compléter justement le sentimental. Donc la mort, une fin, hein, une fin sans retour, la fin d'un état d'être, la fin du passé, la renaissance, la transformation avec la roue de fortune qui me parle justement d'évolution, que la roue tourne pour vous, de changement positif. Faites tourner la roue du destin ce mois-ci, hein. Pas rien, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Quels sont les messages des anges de l'amour pour les Gémeaux? Alors, finances et carrière. Faites un effort. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous, les Gémeaux, vous étiez un plus centré sur sur le fait de vous relancer d'un point de vue matériel, financier, puisque on voit qu'avec le 10 d'épée, vous avez pu avoir pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles, de défis à surmonter. Et ça a impacté dans votre vie sentimentale. On parle de mettre fin peut-être justement au fait de se centrer que sur le matériel, de se centrer que sur la finance, que sur la carrière. Vous aviez besoin de redresser une situation potentiellement. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de mettre fin à un état d'esprit, à un état d'être. On parle de faire un effort, on parle d'étapes, mais on parle surtout d'envies nouvelles, de nouvelles passions, de nouveaux désirs hein, qui sont là. Et moi, j'ai l'impression que les choses changent parce que, comment dire, ça pourrait se calmer dans un autre domaine de votre vie qui font que vous allez pouvoir être beaucoup plus libéré dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. On parle de faire un effort. On parle aussi d'étapes hein, que vous devez passer. Et cette, comment dire, on a quand même la lune de miel aussi en dos de deck, hein, je tiens à le dire, qui fait que vous pourriez être sur le fait de vous réconcilier avec vous-même, sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y avait vraiment ce process en fait d'étapes. Hein, pour justement mettre une fin définitive à un état d'être, au passé si vous préférez. Donc, waouh. Parce que vous voyez, on vous parle de problèmes financiers qui étaient en cause. Donc moi, là, ça me fait vraiment penser à des Gémeaux qui se sont focalisés sur le pro, sur le fait de redresser une situation. Et on voit que les choses, enfin, changent. Alors... Peut-être que pour certains, vous étiez blasé de l'amour. Hein. Voilà, il n'était plus question de ça, quoi. Et là, il y a quelque chose qui vient repétiller un petit peu au niveau des émotions. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ce mois-ci, la confiance, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser blablabla, le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. C'est exactement ça. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie, de lâcher la pression, de modérer, hein, de trouver plus d'équilibre dans les domaines de votre vie. Et on vous dit, en plus que de ça, hein, les amis, que c'est bien mérité. Hein. Et bien voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des messages, à liker cette vidéo. Ça aussi c'est important pour la chaîne, pour la faire grandir, pour la faire évoluer. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.